J'aurais pu vous le chanter, le titre du message de ce soir. Christ est la réponse. Alléluia. Oui. On va lire dans le livre de Job au chapitre 9, le verset 32 jusqu'au verset 35. Job parle de Dieu, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette terreur ne me trouble plus. Alors je parlerai, et je ne le craindrai pas, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Amen. J'ai été saisi en lisant ce texte dans mon culte personnel de l'écho qu'il trouve dans le Nouveau Testament. Il y a de ces textes qui se renvoient l'un à l'autre, de l'ancien au nouveau, du nouveau à l'ancien, de manière tout à fait étonnante. Alors, bien sûr, le renvoi le plus connu, c'est cette question que pose Isaac, à laquelle Jean-Baptiste répond. Vous connaissez ces textes, Genèse 22, 7, Isaac parlant à Abraham, son père dit « Mon père », il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste répond « Il vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ça, c'est quand même extraordinaire de voir une réponse qui vient 1300 ans après la question. Hein. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette cohérence de la parole de Dieu. Et dans notre lecture d'aujourd'hui, je voudrais que nous regardions ensemble à quel point le Seigneur sait répondre aux objections de l'humanité quand il est question de croire en Dieu. Tout d'abord, Job dit « Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde ». Il y a cette perception d'une distance entre la créature et son créateur, une impossibilité de dialogue, une dimension tellement différente qu'il semble tout à fait impossible d'avoir une communication avec Dieu. Et il est vrai que parmi nos contemporains, beaucoup disent « Mais oui, je crois que Dieu existe ». Mais ils ont beaucoup de difficultés à croire qu'il soit possible de parler avec Dieu, d'avoir un dialogue avec le Seigneur. Il n'est pas un homme comme moi. Et c'est Ponce Pilate qui répond à Job sur ce point. Jésus sortit, Jean chapitre 19 verset 5, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme ». Job, j'allais dire, se plaignait de ce que Dieu ne soit pas comparable à un homme. Et Ponce Pilate répond en montrant Jésus, Dieu venu dans une chair semblable à la nôtre, dans une chair semblable à celle du péché. Il s'est fait égal à sa créature. Il est venu comme un simple homme. Il n'y a plus aucune distance. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus d'empêchement. Nous parlons au Dieu fait homme qui a été tenté comme nous en toutes choses sans jamais pécher. Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 2 au verset 14 « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il a renversé le mur
de séparation. Maintenant, nous ne pouvons plus dire « Ah oui, mais nous ne sommes que des hommes et lui, il est Dieu. On ne peut pas parler avec Dieu. » Maintenant, nous pouvons nous approcher de Dieu comme des enfants s'approchent de leur Père en Jésus-Christ, homme. Merci Seigneur. Le deuxième point qui m'a interpellé, c'est quand Job dit « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux ». La version des Septante traduit ce mot « arbitre » par le mot « médiateur ». C'est-à-dire, il n'y a pas d'intermédiaire, de médiateur entre Dieu et l'être humain. Le texte de Job pourrait alors se traduire « Il n'y a entre nous pas d'intermédiaire qui établisse le lien, qui établisse la communication. » Cette fois, ça n'est plus Ponce Pilate qui répond, c'est l'apôtre Paul, écrivant à Timothée dans sa première épître au chapitre 2 au verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Alléluia. Nous avons un médiateur, nous avons un intermédiaire, nous nous approchons de Dieu en Jésus-Christ. Nous nous approchons de Dieu avec l'assurance que le sang de Jésus qui nous a purifiés de tout péché nous donne un libre accès dans la sainte présence de Dieu. Nous savons aussi qu'il est non seulement un médiateur, mais également un intercesseur. Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia! Gloire à Dieu. Nous intercédons les uns pour les autres, mais le Seigneur Jésus lui-même intercède pour chacun d'entre nous. Quelle grâce, quel privilège, quelle assurance. Non seulement un médiateur, non seulement un intercesseur, mais il est aussi notre avocat. Connaissez ce texte de la première épître de Jean au chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Si bien qu'en tout temps, en toutes circonstances, nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Nous avons une relation privilégiée. Permettez-moi d'utiliser cette formule un peu familière. Nous sommes pistonnés. Nous sommes pistonnés auprès de Dieu. Nous avons le Seigneur Jésus. Dans Éphésiens 3 au verset 10, il est écrit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pas avec peur, pas avec terreur, pas avec méfiance, avec confiance. Nous nous approchons de Dieu. Nous allons dans quelques instants prier ensemble, intercéder pour nos bien-aimés, prier pour la vie de l'esprit dont nous avons tellement besoin. Et là encore, nous allons demander toutes ces choses à Dieu avec confiance, avec l'assurance qu'il va entendre nos prières et qu'il va les exaucer, que son nom soit béni. Enfin, je veux m'arrêter sur les derniers mots de notre lecture d'introduction, car je ne me sens pas coupable en moi-même. C'est un peu la faiblesse de Job. Il a tellement confiance dans ses œuvres
qu'il n'imagine pas pouvoir avoir tort devant Dieu. Et là, c'est encore Paul qui lui répond. Il y a encore pour Job une réponse dans les épîtres de Paul, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Paul dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même car je ne me sens coupable de rien. Ah, on a quelque chose qui se ressemble. Mais Paul ajoute, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ce que Paul nous apprend en réponse à Job, c'est que notre justification ne peut en aucun cas venir de notre innocence. Ah oui, la parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous ne pouvons pas présenter notre innocence devant Dieu et dire mais moi, j'ai aucun problème. J'ai, comme pouvait le faire le jeune homme riche, mais moi j'ai fait toutes ces choses depuis ma jeunesse. On ne peut pas s'approcher de Dieu de cette manière-là. Nous pouvons avoir parfaitement bonne conscience en toute bonne foi. Je ne parle pas de ceux qui ont bâillonné leur conscience pour ne plus l'écouter. Mais on peut être tout à fait avoir bonne conscience en toute bonne foi et pourtant être coupable. Et pourtant être coupable. Je me souviens d'un jour où il y avait, bon, les gens se débrouillaient pas très bien dans un carrefour et j'attendais et je les voyais, un à droite, un à gauche, et puis ça avançait pas. Bon, au bout d'un moment, moi j'avais un rendez-vous, j'ai doublé tout le monde, je suis passé. Et puis d'un seul coup, je vois un gyrophare qui tourne derrière moi. Je dis, oh bah tiens, ils ont l'air pressés, je vais les laisser passer. Je les ai bien laissés passer, mais ils se sont arrêtés devant moi. Je dis, oh là. Il me dit, monsieur, avez-vous vu que vous avez franchi une ligne blanche? Ah, je dis non. Je dis, mais ceci dit, j'ai pas dû bien regarder parce que je vous avais pas vu non plus. Et je l'avais pas vu la ligne blanche. J'avais bonne conscience. Mais effectivement, comme il y avait un bazar de voitures dessus, j'avais pas vu la ligne blanche, je l'avais franchie. Bon, il a vu que j'étais de bonne foi. Alors il m'a dit circulez, puis faites attention le prochain coup. J'ai dit merci monsieur. Et puis la journée, c'est mieux terminé qu'elle n'avait commencé. Mais voyez, c'est pas parce qu'on a bonne conscience qu'on est innocent. Là, si j'étais tombé sur un policier un peu moins compréhensif, j'étais verbalisé malgré ma bonne conscience. Le psaume 19, verset 13 dit « Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Ben oui, parfois on fait du mal sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Parfois, moi, ça m'est arrivé d'avoir une parole malheureuse, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'innocent. Et puis après, on me disait, tu as fait de la peine à cette personne, tu as dit ça, et lui, ça l'a atteint, ça lui a... Ah, ben, je ne savais pas. Pour autant, j'avais péché contre lui et je suis allé demander pardon. C'est bien le sens du propos de Paul. C'est pas parce qu'on a bonne conscience qu'on est justifié. Par contre, nous pouvons nous sentir coupables alors que Dieu nous regarde comme des innocents. Ouais. Vous savez que quand on demande pardon au Seigneur, il met en oubli notre péché. Il l'efface. Lui qui sait tout, il est capable d'oublier ce pourquoi nous lui demandons pardon. Mais si nous continuons à nous sentir coupables, pour autant, ça n'empêche que, aux yeux de Dieu, nous sommes innocents. Même si nous laissons la culpabilité gagner notre cœur, aux yeux de Dieu, nous sommes innocents. Nous sommes innocents parce que Jésus est notre justice. Parce que Jésus nous justifie. Cette justification nous est acquise non pas à cause de nos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais à cause de notre foi. Paul écrit encore aux Philippiens au chapitre 3 au verset 8 et 9. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de la loi ne peut que nous condamner. La justice qui s'obtient par la foi en Christ nous sauve. Et vous savez, vous connaissez mon verset préféré, Romains 8.1, il n'y a donc désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes innocents. Nos œuvres ne nous condamnent plus. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi, bien évidemment. Parce que nous aimons le Seigneur, nous voulons l'honorer et nous veillons sur nos voies pour qu'il se réjouisse en nous. Nous veillons à notre sanctification pour la gloire de son nom. Mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu. Christ est notre justice. Nous avons toutes les raisons de ne pas nous sentir coupables parce que Dieu nous a pardonné et pour aucune autre raison. Voyez comment la parole répond à la parole. Il y a des questions qui sont posées par Job, même si elles ne sont pas formulées comme des questions. Et en toute chose, le Seigneur Jésus est la réponse. Nous avons bien des questions parfois, des situations qui nous étonnent, des choses que nous ne comprenons pas, des choses qui nous font souffrir. Dieu sait tout. Et notre Seigneur Jésus est la réponse. Alors réjouissons-nous d'avoir un si grand Sauveur. Réjouissons-nous de sa justification dans nos vies, de son amour, de ce qu'il est ce médiateur extraordinaire, cet intercesseur infatigable. Bon, nous, au bout d'un moment qu'on prie, on commence à avoir, s'il est tard, on commence à avoir les yeux qui clignotent. Hein. Mais le Seigneur, il est infatigable dans l'intercession. Que son nom soit béni. Réjouissons-nous ensemble, adorons le Seigneur. Et puis ensuite, nous aurons un temps aussi pour prier pour nos bien-aimés. C'est quelque chose qui plaît au Seigneur, que nous prenions soin les uns des autres de cette manière-là. Il nous l'a prouvé en honorant nos prières lors de notre dernière réunion et en les exaucant, que son nom soit béni. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer de ce que tu nous as donné, ton Fils, ton unique, ton bien-aimé. Merci Père de nous avoir donné Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci de ce qu'il répond à toutes nos attentes. Merci de ce qu'il répond à tous nos besoins. Merci de ce qu'il est ce médiateur, cet intercesseur, cet avocat. Merci de ce qu'il est notre justice. Merci de ce qu'il est venu comme un simple homme, afin que nous n'ayons plus peur de nous approcher de Dieu, mais que nous venions avec confiance et simplicité de cœur. Merci pour ta bonté, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.